Bonsoir tout le monde, bienvenue à Hockey Sans Limite. Ce soir, émission spéciale, un mix de après-match et version du CH. Donc, ce soir, on va focusser vraiment sur le Canadien de Montréal. J'aimerais m'excuser hier pour m'excuser, tu sais. Je vais vous expliquer ce qui est arrivé hier. J'ai été à l'hôpital, j'ai été mis en observation. J'ai eu des douleurs à la poitrine du côté droit. C'est ça, ils ont voulu me garder en observation. Donc, j'ai pas pu être avec vous, malheureusement, hier. Une journée de frousse, plus de peur que de mal. Ils pensent que c'est un air de coincer dans la cage thoracique. Tous mes tests ont été négatifs. Donc, je suis de retour et je suis encore là pour un bout avec vous autres. Vous vous débarrasserez pas de moi de même, c'est pas vrai. Hey, dis Yannick que hier, moi, je t'appelle et te dis « Hey, man, je file pas, j'ai la grippe, man. Il faudrait quand tu trouves quelqu'un me remplacer. » Tu me dis « J'étais à l'hôpital. » Oups! D'un coup, les deux yeux m'ont ouvert. OK. Bon, on va s'arranger. Non, on a eu une petite frousse hier, je pense. Mais regarde, on est là aujourd'hui. On a tellement de choses à vous parler. Il est tellement arrivé d'affaires depuis le dernier show. Là. Ouais. On n'avait pas le choix de faire on va faire un petit mini-show aujourd'hui de 30 minutes parce que... on va essayer de faire juste 30 minutes. On va essayer. On dit 30 minutes, mais ça 30 minutes, c'est fluctuant comme le dollar américain. Oui, exactement. Vous avez entendu Daniel en arrière. Vous avez entendu Ellie. Vous avez l'air en forme, les boss. Daniel, t'es en forme? Oh oui, ça a du bon sens. J'arrive de... Moi, tu sais, j'habite à La Tuque, hein. Fait que, tu sais, La Tuque, c'est loin de tout, puis c'est pas super gros. Fait que quand il faut magasiner quelque chose qui a du bon sens, ben, faut aller en dehors. Fait que j'ai été magasiner en dehors, puis non, regarde, moi, je suis bien de bonne humeur, puis une émission avec vous autres, puis surtout, avec vous autres, sains et saufs. Fait que moi, regarde, moi, c'est le bonheur actuellement. Bon, c'est ça. On va y aller comme on va faire un show. On va commencer. On parlera même pas du match de l'Avalanche. Parce que je l'avais dit, esti, vous preniez tout ça à légère. Moi, il m'énervait ce match-là. J'ai dit, on les a plantés 10-11, des joueurs fiers. Je savais j'avais raison d'avoir peur. Puis, ça explique pas la performance de l'équipe sur la glace. Mais, ça explique le résultat tant qu'à moi. Mais on va revenir sur le match de hier. Il y a eu une rencontre de Bergevin, si on va en parler tantôt, avec les leaders. On peut dire qu'il y en a un qui s'est levé hier, et deux même, sauf peut-être un, mais ça, on en reviendra tantôt sur la question. Gros 2 points. Hey, j'aurais jamais pensé que ce match-là, quand je regardais le calendrier, serait un gros 2 points, étant donné la séquence de 4 défaites de suite. Max Pacioretty, que dire de Max Pacioretty? My God, on vous l'avait dit à Hockey Sans Limite que les histoires entre Michel Terrier et Max Pacioretty, c'était de la bullshit, là. Ben, hier, là, vous avez eu la preuve ultime que c'était de la bullshit. Parce que Pacioretty, hier, s'il aurait voulu faire couler son coach, là, il y avait une occasion dans les mains. Dans les mains. Eh bien non, 10 tirs au but. Il finit avec 4 points. Et voilà le résultat. Moi, sérieusement, là, c'est une performance digne d'un capitaine hier qu'on a vu de Max Pacioretty après la rencontre de Bergevin. Ben, je vais vous lancer, les boys. Vas-y, Ellie, commençons ça. Ben, tu sais, quand on disait là, que le leadership de Pacioretty était au bout de sa palette, là, hier, il a prouvé, puis je pense qu'il a compris c'est quoi son rôle de leader dans cette équipe. C'est un rôle extrêmement difficile. Il doit leader en comptant. Il doit step up à des moments cruciaux. Il l'a fait hier. Il l'a fait plusieurs fois dans les dernières semaines. Je pense qu'il est en train de nous prouver à tous, même si c'est pire dénigreur, que c'est un bon capitaine, puis qui a appris de l'année passée, puis qui est devenu meilleur. Moi, comme Yannick l'a dit, Michel Villeneuve, qui a peut-être sorti tranquillement de sa terre, genre comme un mort-vivant, mais a dû rentrer dans son trou pas trop longtemps après, quand il a vu la performance de Pacioretty, après le rendez-vous, pas le rendez-vous, mais l'espèce de convocation qu'avaient tous les leaders du groupe, Jean, puis on va en parler tantôt aussi. Mais tout ça pour dire quel match. Moi, j'ai vraiment sacré quand on s'est fait remonter de... Man! Puis je pense que Carey a eu l'air fou une couple de fois hier encore. Il faudrait qu'on commence à se poser des questions. Je pense que Carey n'est pas là tout là dans sa tête. Mais les autres leaders, que ce soit Weber, Markov et Pacioretty, wow! Sérieux, là, ils nous ont démontré que c'était des vrais leaders et que c'était eux autres qui tenaient l'équipe. Puis bravo. Toi, Daniel, qu'est-ce que tu as à dire? Je pense que c'est un peu comme Élie vient de dire. Tu sais, Pacioretty, je l'ai déjà critiqué. J'ai déjà dit que, selon moi, c'était pas le joueur type pour être capitaine. C'est plus parce que c'est un marqueur, puis un marqueur, par défaut, c'est séquentiel. Sauf que hier, écoute,
plus que ça va dans la saison, puis plus qu'il se donne. Fait que je pense qu'il y a 22 ou 23 buts depuis le 4 décembre quand Ovechkin en a 16 puis Crosby en a 15, si je me trompe pas. On parle plus de séquence, là. On parle de 2 mois quasi et demi qui traînent l'équipe vraiment sur ses épaules, on va se le dire comme ça. Là. Ah, écoute, il est sur une bonne séquence, là, ça n'a pas de sens. Là. Lui, il a grandi au bout de cette année. Là. Pour ça, là, Bergevin, il a bien fait, il l'a bien entouré. Le fait d'avoir Weber en arrière de lui, là, aïe aïe. Puis, je veux juste faire une mention honorable à Markov. Markov, là, avec le drame qui se passe actuellement, là, a réussi justement à produire puis à être encore un général. Faut le dire, on va dire aux auditeurs, ceux-là qui l'ont pas vu, là, la femme Andrei Markov est morte d'un cancer en L'ex-femme. L'ex-femme Andrei Markov est morte d'un cancer à Moscou. Et Markov, pendant la semaine qu'on s'en vient de relâche, il s'en va chercher ses jumeaux qui sont là-bas, qui sont tout seuls là-bas. Donc, c'est une... Tu sais, là, moi, je trouve tellement que le hockey devient tellement secondaire. Puis de le voir jouer, hier, je la regardais jouer, puis je me disais, hey, tu sais, il se forçait, puis tu sais, les passes à la palette, puis... Ça doit pas être évident de trouver ton niveau de concentration pareil après des événements comme ça, là, personnels. Là. Oui, là, après ça, là, je veux sérieusement plus jamais voir de petits commentaires contre Markov. Là, parce que à le voir aller là, comme il a été hier, là, puis le monde là, continue de le mettre en doute, Simonac. Là, il continue de le mettre en doute. Là. Pas hier, là, le monde n'en parlera pas hier, mais c'est ça le problème. Il n'en parle pas. Il n'en parle pas. Puis sacrifice, il y a des records il y a des records historiques dans l'histoire du CH. Mais non, il n'en parle pas. C'est juste Markov, c'est juste un Russe, il n'a jamais rien gagné. Simonac, regardez comment il a joué hier. Puis... Ça se peut que ça soit le cas ce type de joueur-là qu'on reconnaît après coup. Tu sais, c'est des joueurs que quand on est d'en face, on est tellement tanné maintenant que, on le voit plus bien, on l'a trop proche du nez. Puis dans une couple d'années, on va regarder les stats, on va regarder il est où dans le classement de l'histoire du club. Parce que sincèrement, il est en train de se classer dans les meilleurs défenseurs de tous les temps, du plus grand club de hockey de tous les temps. Ouais. Fait que c'est pas rien. Ben, il est dans les points, là, il est juste en arrière de Guy Lapointe puis Larry Robinson. That's it, là. Hey, 24 points. Le troisième. Il y a 38 ans, là, 24 points en 37 matchs cette année. Moi, j'aurais jamais prédit une telle chose. Pas aussi productif. Non. Là. Puis quand on considère le malheur qui vient d'y arriver, puis si je veux dire... il sort une game comme hier, là. Il aurait pu carrément dire non, regarde, je veux rien savoir. Non, mais à la base, il aurait pu... S'il aurait demandé à Bergevin, je vais aller chercher mes titres, Bergevin il aurait dit, vas-y. C'est sûr que Bergevin il aurait dit, vas-y, mais juste le fait qu'il s'est dit, je vais attendre, la semaine de congé s'en vient, il doit être en bonne main, ses enfants doivent être en bonne main là-bas en Russie, fait qu'il s'est dit, je vais me concentrer sur mon équipe, puis après ça, je vais aller chercher. Juste le fait qu'il ait voulu rester avec nous autres, pour moi... C'est un Habs. Pour moi, là, je veux pas le voir partir. Pur Habs. Je vais aller loin, moi. Je vais dire... J'ai vu du monde hier qui ont dit que l'équipe a réussi à gagner la game pour Carey. Non. Moi, je pense que l'équipe a gagné la game pour André. Carrément. Parce que Carey, OK, hier, bon, c'est ordinaire, puis un peu comme Élie, il se passe de quoi actuellement. Moi, je pense qu'ils ont été à gagner pour Carey. Moi, je pense qu'ils l'ont gagné pour Markov, moi. Parce que c'est Markov qui vit à la base, Markov, le drame qu'il vit, c'était avant le match d'hier, c'était même au Colorado. Fait que, tu sais, ça va plus loin parce que les joueurs doivent le savoir. Là, ça date, ça a sorti dans le journal, je pense, si je me trompe pas, c'est mardi dans l'après-midi. Puis, tu sais, les joueurs devaient le savoir, là, les joueurs qui sont proches de Markov. Tu sais, fait que je me dis... Les joueurs, ça pour moi, hier, là, c'est... Mais y a-tu vraiment du monde proche de Markov? Markov, c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup. Il va pas aller dire ça haut et fort dans la chambre. Non. Si quelqu'un, il pose pas la question, il le dit pas. Ben, il doit en parler à ses chums, à ses compatriotes. Pas, là, c'est normal. Ouais, sûrement. C'est sûrement, mais ça reste que... C'est sûr qu'il a pas fait une grosse annonce, ça, c'est clair. Non. Mais tu sais, il a dû le dire, puis l'équipe même a dû le savoir ou quelque chose en même. Il a dû se passer de quoi, là. Même, ça me surprendrait pas, on va en parler tantôt, là, mais ça me surprendrait pas que Bergevin en ait parlé avec ses autres leaders parce que Markov n'était pas là. Fait que moi, j'ai l'impression là, que c'est venu sur le sujet à quelque part. Là. C'est pour ça que je dis ça. Là. Parlons-en de ce meeting-là, finalement, parce que c'était un autre gros point de la semaine qu'on a passée sans faire de show, la semaine de quelques jours. Puis, ça semble avoir été quelque chose d'important. Bergevin seul, sans son coach, a commandé un meeting avec ses leaders. Puis c'était qui exactement qui était là? Je sais que c'est Weber, Pacioretty, puis Carey Price. Ouais, c'est tout. Gallagher? Non, c'est ces trois. Il y a que ces trois-là, ouais.
Moi, la seule affaire que je trouve ça cool, je trouve ça intéressant. Encore une fois, c'est l'affaire que tu peux pas surutiliser dans une saison. Là. Mais si ça marche, si ils réussissent à se parler entre 8-16 yeux, là, je sais plus combien en ont, mais s'ils réussissent à trouver des solutions, puis à se rendre responsables, puis à comprendre leur rôle, puis à prendre leurs responsabilités, ben tant mieux. Puis on a clairement vu que du côté de Pacioretty, Weber, ça a cliqué. Reste à savoir qu'est-ce qui se passe avec Carey Price. Mais ça, on va en parler plus tard. Parlez-moi plutôt, vous autres, comment vous voyez ça, ce meeting-là? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est il fallait le faire, désespéré? Est-ce que c'est... est-ce que c'est risqué? Ben non, c'est pas risqué. Moi, je pense que c'est normal. Je pense que plein de DG doivent le faire à travers la ligue. Comment je peux dire ça? Je vais pas minimiser le geste. Parce que faut l'avouer, les Canadiens contre les Islanders ont joué un match atroce. Les Canadiens contre les Flyers ont joué un match atroce. Puis les Canadiens contre le Colorado, ils ont joué un match atroce. Puis quand je parle de match atroce, je parle pas de ils ont mal joué. Il n'y avait pas d'effort. Il n'y avait pas d'effort sur la glace. Puis quand tu regardes ça, quand tu es en haut des estrades, puis tu regardes ça, tu te dis, OK, il y a peut-être de quoi qui se passe, là. Parce que, tu sais, ils ont bien joué contre Washington. Je pense qu'on s'est fait voler les 2 points contre Washington. Ils ont joué un excellent match. Contre les Oilers, même s'ils n'ont pas eu beaucoup de tirs au but, ils ont joué un match qui était quand même bon. Ils ont perdu 1-0 en fusillade. C'est un match un tir dévié de la ligne bleue, puis tu peux gagner le match 1-0. Fait que ces 2 matchs-là, je les mets pas en cause. Mais dans 3 des 5 matchs dans cette séquence-là, l'équipe, il n'y avait pas de vie. Tu sais, là, puis il n'y avait pas de vie, là. On parle, même Byron, il n'y avait pas de vie, là. Fait que c'était la question, c'était à se poser, de savoir ce qui se passait. Je pense que Bergevin était voir le pouls, aller voir, bon, ben, qu'est-ce qui se passe dans le champ? Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Price va donner son opinion, Weber aussi, Pacioretty aussi. Puis on a eu la réponse hier, en tout cas. J'ai une question pour Daniel, en fait, parce que je vais lui lancer la parole par la même fait. Mais tu penses-tu qu'il a demandé la question que tout le monde se pose, c'est-à-dire, ouais, est-ce que ça marche encore avec le coach? Est-ce que le fait qu'il soit pas là, est-ce que vous pensez que c'est une question qu'il aurait pu poser? Est-ce que vous pensez, moi, je pense que oui, mais je vais te laisser aller, Daniel. Qu'est-ce que tu en penses, là? Ben, moi, je pense que c'est dans le domaine du possible. Tu sais, là, on spécule, tu sais, mais... C'est-tu pour ça qu'il y a eu un meeting, finalement? Ou c'est juste pour... Je pense pas que ça soit pour ça. Mais je pense que c'est peut-être une question qui est venue. Une des raisons devait être ça, je peux pas croire. Il doit y avoir une des raisons de dire le message passe ça encore, les boys. Entendez-vous encore ce que Michel, votre coach, vous dit, là? Dans le vestiaire, qu'est-ce que vous sentez dans les autres, là? Quand Michel Terrien parle, est-ce que ça rentre encore dans leur tête? Est-ce que tout, tu sais, là, moi, tant qu'à moi, tu peux poser la question. Avec ce qui est arrivé avec le regard gate de Carey Price, tu sais, là, si je me dis que c'était legit de le poser, je pense que ça a été posé. Parce que là, il y a plein de monde qui ont sous-entendu ça, okay, qui ont sous-entendu que le meeting était sûrement pour poser la question, est-ce que vous croyez encore en votre coach? Puis suite au regard gate, puis à la performance de Carey, il y en a qui se disent, bon, ben il y en a de l'équipe depuis. Ah, mais Carey, ça n'a aucun rapport avec ça. Moi, je vais le répéter, puis je vais vraiment aucun lien avec Kylian. Ah, pour moi, c'est... Écoute, le niveau de concentration de Carey... Non, moi, personnellement, là, 0 puis une barre. Je pense 0 que plus ça 0 égale 0. Moi, avec son enfant. Ben, moi, je pense que ça a le rapport. Moi, je pense que c'est global. Ce gars-là, là, ça fait 11 mois qu'il n'a pas joué au hockey. Il n'a pas eu de break l'année passée. C'est mental. J'ai jamais vu... Il a commencé de bonne heure aussi. Depuis 5-6 ans, puis sans niaiser, là. On a parlé tantôt, puis ça revient à ce que Daniel est en train de dire. Il est gaga de sa fille. Ouais, ça peut... Vous l'avez vu, à mon avis, c'est ça. C'est vraiment l'impression que ça me donne. À mon avis, c'était... Ça a peut-être un impact, mais personnellement, je pense pas qu'il est si grand que ça, moi. Moi, personnellement, je pense que mentalement, il est épuisé. Moi, personnellement, là... Écoute, j'ai regardé Carey Price hier, là, puis... C'est un manque de concentration qu'il y a. C'est évident parce que c'est pas physique. Écoute, au début de la game, écoute, au début de la game, Ellie, il n'y avait même pas eu un tir au but. Au début de la game. Laisse-moi finir 2 secondes. Ça, mettons, là, il se rend compte pour la première fois de sa vie. Puis là, c'est une hypothèse, OK? Le gars, c'est un passionné de hockey. Le hockey a été toute sa vie. Ça a été la première chose la plus importante de sa vie, chaque jour de sa vie, jusqu'au moment où il y a un enfant. Puis là, tout chavé. Ben, c'est justement une combinaison de tout. L'effet qu'il n'a pas joué pendant 11 mois. C'est plus le hockey qui est la priorité. Puis je pense pas que ça soit volontaire. Là. Je pense pas qu'il se dit « fuck le hockey ». Je pense juste que pour la première fois de sa vie, il arrive à un moment où
les priorités sont plus les mêmes, puis ça chamboule peut-être pas sa confiance, sa concentration. Moi, pour moi, là... C'est là que ça revient à ton point, Yannick. Moi, pour moi, je pense qu'il aurait eu ce slump-là, enfant ou pas, mais je pense que l'enfant, le fait la slump est peut-être un petit peu plus creuse. Parce que le gars, là, il travaille fort, il travaille comme un acharné depuis décembre l'année passée. Il a pas arrêté, lui, là. Lui, depuis décembre, le monde qui dit « Ah, ça fait 11 mois qu'il a pas goalé. Pensez-vous qu'il s'est pogné le cul pendant 11 mois? Il a rien fait ça, travailler, puis il a pas eu de break à la fin de la saison l'année passée. Puis il a continué à se mettre en forme parce qu'il y avait la Coupe du Monde qui s'en venait. Fait qu'il a été 1 an non-stop. Normalement, chaque été, les gars, ils arrêtent 2 mois, puis après ça, ils repartent la machine. Lui, il a pas pu arrêter rien. Ça fait comme 3 ans qu'il s'entraîne non-stop. La fatigue vient là, parce que moi, là, ce que je vois présentement de Carey Price, c'est frappant. Le manque de concentration et écoute, au début de la game, il n'y avait même pas eu de tir. La rondelle passant en arrière de lui, là, il était minimum 0.5 secondes en retard. Tu sais, quand il se colle sur son poteau, là, puis il attend la rondelle allait de l'autre bord, là, il était au moins 0.5 secondes en retard dans son déplacement. Je le voyais, là, j'étais comme tabarnak. C'est pas ça, là. Parce que c'est mentalement. C'est des affaires qu'il fait jamais. Non, exactement. Là, voyons, Simonac, c'est pour ça que pour moi, c'est mental. Je trouve ça étrange qu'après le meeting, il sort une des pires games de cette parce que... Oui, parce que... C'est pour ça. C'est pas juste une mauvaise performance. Eli, il est épuisé mentalement. Une des pires équipes de la Ligue. Ouais, mais Eli, il est épuisé mentalement, puis là, t'as été parler de mental avec ce gars-là. Tu lui as enlevé une autre coche qu'il y avait. C'est pas compliqué, c'est simple à voir, puis c'est simple à comprendre. Moi, ce meeting-là, j'aurais même pas amené Price, je pense. Parce que mentalement, là, il a fallu qu'il réponde à Bergevin. Il a fallu qu'il réponde. Après ça, les gars, quand les gars sont partis, les trois, oui, je sais, mais quand les trois sont partis, là, ils se sont parlé aussi de ça. Oui. C'est sûr qu'ils sont parlés ensemble, les trois. Puis Weber, c'est un bon chum de Price. Donc, mentalement, s'il était à 70%, il a été se gruger un autre 10% là. Puis on a vu le résultat d'hier. Parce que pour moi, c'est vraiment de la concentration. Il suit mal la POC. C'est pas compliqué. Puis un gardien qui suit mal la POC, c'est un gardien qui est pas bien concentré. Puis être concentré tout le temps, élevé tout le temps dans le prolard, là, c'est extrêmement épuisant. Puis l'effet qu'il s'entraîne depuis des mois et des mois et des mois non-stop, rajoute ça avec le nouveau papa. Ben, vous avez ce que vous avez là. Moi, je pense que la semaine de congé, là, moi, je pense qu'il va revenir comme une énorme piste après. Ça, là, écoute, c'est pas... Eli, il a dit ça, il est complètement gaga de son enfant, puis c'est pas le premier que j'entends dire ça, là. C'est carrément ça, c'est un changement de vie global. Tu sais, je veux dire, on a parlé de Markov tantôt, là, comme quoi que le hockey, là, quand ça touche la famille, c'est carrément secondaire, là. Ben, j'ai l'impression que dans le cas de Price, là, présentement, c'est secondaire, le hockey, là. Ben, parce que la plupart des enfants... C'est ça qui fait en sorte qu'il n'est pas concentré totalement. Moi, je pense pas que, tu sais, ils se disent « Ah, le hockey, fuck le hockey ». Je pense qu'il met tellement d'énergie dans sa vie de parent. Puis ça, regarde, c'est des hypothèses. La première année d'un bébé, on sait comment c'est aussi. Ils doivent dire « Chris, de quoi vous parlez, Je sais, ouais, c'est vrai. » Mais tu sais, on essaie de trouver des solutions. On essaie de trouver des réponses, en fait. C'est ça notre job, tu sais, de comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que dans les circonstances, le Carey qu'on connaît en restait pas. Oui, le Carey qu'on connaît n'est pas là. Non, mentalement, là, non. Le Carey qu'on a vu, c'est pour ça que ça revient à la question que je me rendais tantôt. Est-ce que ça a un lien avec Terrien? Est-ce que moi, je pense qu'aucune. Il n'a pas trouvé la motivation interne pour aller en jouer une. Price joue pas pour Terrien. Price, il joue pour les 18 gars qui sont en avant de lui. Il l'a toujours dit. Il a toujours mis ses trophées sur l'équipe qui avait en avant de lui, sur ses défenseurs. Fait que l'effet qu'il ne goal pas bien, il le savait, là, il le voyait, Carey. Là. Quand c'est là qui s'est déplacé, là, puis écoute, j'ai regardé ça, j'ai fait « Wow! Que c'est ça? » Il a eu peur de se frapper, mais il a pas bougé. Il a pas suivi la rondelle. Il a suivi les gars, il s'est levé debout, il a regardé en avant de lui. La rondelle était seule l'autre bord. C'est pas Carey Price. Écoute, je vais même aller plus loin que ça. C'est pas Carey Price. C'est pas un gardien de la Ligue nationale. Ça fait pas ça, un gardien de la Ligue nationale. Jamais. Tu vois jamais ça, même des autres gardiens de but à travers la Ligue, même des gardiens de second ordre. Ça fait que pour moi, c'est évident que c'est mental. C'est pour ça qu'on se questionne. Justement, je voulais en revenir à ce que j'avais commencé tantôt par rapport au meeting. Moi, là, OK, personnellement, c'est sûr que je pense que ça en fait partie des questions que Bergevin a posées à ce groupe de leaders-là. Puis on s'entend, le groupe de leaders, Plekanec n'était pas là, Markov n'était pas là, Gallagher n'est pas là, c'est sûr qu'il est blessé. Sauf que c'est sûr que c'est une des questions qui est venue sur le tapis. Est-ce que le message passe encore? Là, de la manière qu'ils sont revenus hier, moi, je me dis, garde, c'est sûr qu'il passe encore. Oui, OK.
j'ai jamais été un amateur de terrien, puis ça, je m'en suis jamais caché, sauf qu'il est là, puis avec la situation actuelle, même si je pense que ça fait quand même plus qu'une semaine qu'on joue mal, et là, je vais juste terminer avec Yannick embarque, mais je pense que ça fait plus qu'une semaine. Depuis 44 matchs, on a une fiche de 21-23. Tu sais, 21-23, le 23, ça, c'est considérant... c'est tout ça. C'est 21-19... 8, 9, une affaire la même. Là. On joue tout de suite. Mais en même temps, là, je vais vous ramener à une place, les boys. Le 4 décembre, quand on a blessé Galchenyuk, qu'est-ce qu'on avait souhaité? On avait dit si on peut jouer au moins pour 500. Ben là, on a joué plus que pour 500, mais on capote encore. L'équipe a répondu, Yannick. Ouais, je sais. Parce que certains leaders comme Radulov, Pacioretty ont tenu le club alors que d'autres, non. Puis là, qu'est-ce qu'on se questionne? C'est pourquoi... Je pense que c'est correct, c'est super sain, OK, que d'autres personnes puissent charrier le club que Carey Price. Je pense que c'est sain pour l'autre, pour la confiance des joueurs. Ben là, c'est parce pour la confiance de Carey Price. D'un gardien de but, là. Ben hier, je pense que Pacioretty s'est levé puis il l'a donné. Combien de games qu'on a dit, tu sais, combien de games qu'on a entendu cette année, au moins 3-4 qu'on disait, on aurait aimé ça la gagner pour Carey, celle-là. Il a gaulé une petite game, on aurait aimé ça. Mais hier, là, Carey l'avait pas puis les joueurs, ils ont donné 5 buts. Parce qu'on va se dire, hier, Carey l'avait pas, là. On va se le dire, là. Puis, quand ils ont marqué 3 buts en 2 minutes 21 en troisième, en powerplay en 5 contre 5, puis le troisième but là, dégueulasse qui a fait 3-2, écoute, moi j'en revenais pas, j'étais sans mots. Je regardais le sol, puis j'étais comme wow. Ouais, là, j'étais. Moi, j'ai juste marqué, je suis sans mots. J'étais sans mots, je savais pas quoi dire. Puis là, je me suis dit, bon, ben, on va voir en troisième. Mais les gars sont revenus très fort en troisième. Oui, c'est la 28e équipe de la Ligue. Même si on aurait affronté une équipe de la Ligue américaine, avec une série qu'on avait de même, là, on va le rappeler, là, on avait marqué 20 buts à nos 11 derniers matchs. Il y avait 2 matchs là-dedans qu'on avait marqué 5 buts. On avait marqué 11 buts dans 8 de ces 10 de ces 11 matchs-là. 9 de ces 11 matchs-là. Ce qui est... Si tu veux faire avec 11 bonnes matchs. Là, si on calcule avec hier, le Canadien a marqué 25 buts à ses 12 derniers matchs, mais il y a 3 matchs qu'on a marqué 5 buts là-dedans. Faut que l'attaque soit plus régulière, qu'il en donne 3 minimum par match. Mais présentement, Price, il a besoin de repos pour moi. Il y a un sondage qui a été fait 5 à 7, quand même assez pertinent. Que pensez-vous des récentes performances de Carey Price? Il y avait des choix de réponse, c'était « ça m'inquiète, tout est beau, vous cherchez des bébites, il a juste besoin de repos ». 48% ont dit « ça m'inquiète », mais « vous cherchez des bébites, il a besoin de repos » a eu 47% des votes. Tu sais, là, ça fait qu'il y a eu 5% tout est beau, là. Ça, je suis comme un peu sceptique parce que moi, j'ai répondu qu'il a juste besoin de repos, là. Tu sais, on va s'entendre que tout est pas beau, là. Je pense qu'il y a aussi un brin de sagesse là-dedans parce que c'est juste une passe aussi. Tu sais, c'est juste. Puis on l'a su, tu sais, gars, ça fait combien de shows, man, que je vous dis, puis je vous dis, Chris, un moment donné, on va casser. Ben là, on a cassé sévère. 4 défaites. On l'attend, ça fait longtemps, rappelle-toi, on en parlait. On disait, on va en avoir des séries de 4-5 défaites, là, capotaient pas, puis on le disait nous autres mêmes. Puis c'est nous autres qui capotent, parce qu'il y a 4-5 défaites, c'est ça qui est le pire. Parce que c'est notre côté partisan qui prend le dessus. On est incapable de se détacher du présent. On est très capable de se détacher du début de saison qu'on a eu, qui était fumant. Là, tout le monde pense qu'on est l'équipe du début de saison. Non. On a juste... ça a juste bien tombé. On a performé au-dessus des attentes. Moi, je me rappelle, en début de saison, on avait fait des prédictions. Moi, je les avais mis deuxième dans notre... moi aussi. On avait mis Tampa Bay. Mais en arrière de Tampa Bay, ce qui n'arrivera pas. Là, d'après moi, on va terminer deuxième en arrière de Toronto. Toronto, ils n'ont pas d'allure. Là, ils fonctionnent très, très bien. Mais j'ai l'impression... Toronto finira pas premier. Moi, je pense que Toronto va se glisser troisième. Attends, mais d'après moi, on finira pas premier. Je pense moi, je te dis, moi j'ai prédit 104 points canadiens. Je pense que 104 points, j'ai prédit ça au début de l'année. Puis 104 points, il nous faut 34 points dans nos 26 derniers matchs, ce qui est loin d'être énorme. On va se dire tout de suite, là. Ouais, c'est vrai. Là, ça fait que 104 points pour moi, c'était ça que j'avais prédit. Puis je regarde présentement, l'année passée, à pareille date, Canadien avait 62% des chances de faire les séries. Ouais. On était genre au 8e ou 7e rang. Puis cette année, on a 99,6% des chances de faire les séries à la même date, avec le même nombre de blessures. Ben ça par exemple, faut vraiment... on est chanceux que le système de classement est fait comme il est fait là actuellement. Là. On est chanceux d'être dans notre division actuelle. Là. Ben, même si on serait dans la conférence, on serait 6e. Parce qu'on serait juste dans la conférence, là, on finirait 7-8e. Non, on finirait en avant de bien des équipes. Moi, j'ai l'impression là, que ça va... Écoute, on va checker, parce que notre division actuelle, qui est très, 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 très faible, nous aide essentiellement.
Parce que, je veux dire, tu checkes les équipes de bas de classement, il n'y en a aucune qui a des chances là-dedans. Moi, j'embarque pas là-dedans, la division qui est faible. C'est bizarre, hein, mais je vais t'expliquer pourquoi. Parce que regarde des équipes, on n'a aucune équipe dans l'Est qui joue pour en bas de 500. Aucune. Ça me dit que la parité est extrêmement oui, forte. c'est sûr. Ça veut dire que n'importe quelle équipe que tu affrontes dans ta métropolitaine. Ouais, mais dans l'Ouest, là, quand ils affrontent la majorité du temps Arizona, Colorado, Dallas qui vont nulle part, 21 victoires, 24 défaites. C'est des games, eux autres, qui se mettent des points. Nous autres, là, on va affronter, mettons, exemple, Détroit. Tu dis, Détroit, ils sont 16e de la conférence. Ouais, mais ils jouent pour 500, puis ils sont à 4 points de la 8e place. Tu sais, là, Canadiens, si on serait dans la conférence totale, on serait 5e présentement. On aurait 8 points d'avance sur Ottawa. On aurait 9 sur Toronto, puis on aurait 10 d'avance sur Boston. On serait au 5e rang présentement avec 70 points, à 1 point les Rangers, puis à 3 points seulement de Columbus. Tu sais, là, c'est... Moi, personnellement, j'embarque pas dans l'effet que... Moi, je pense que la parité est plus forte dans l'Est que dans l'Ouest, côté équipe égale. Il y a 2 clubs pour moi, puis je mets même pas Columbus, c'est Pittsburgh et Washington, que je mets vraiment dans une classe, tant qu'à moi, à part dans notre conférence. Le reste, là, pour moi, même Columbus, là, qui va vraiment moins bien, et même Bobrovsky, là, ben moi, j'ai mis dans le même range que Canadiens, Rangers, Montréal. Je vais mettre Ottawa là-dedans. Toronto, je vais attendre parce que je trouve que c'est une équipe jeune dans le dernier droit. Là, c'est le genre d'équipe ça qui va peut-être, je dis bien peut-être manquer de jus. J'ai hâte de voir en tout cas. Bon, les boys. Oui, je sais qu'il y a juste une dernière petite chose que je voulais rajouter par rapport au meeting. Il y a une chose qui n'a pas été mentionnée à beaucoup de places. Mais, tu sais, c'est un meeting sans Michel Therrien, sauf que de ce que j'ai vu passer, Bergevin a rencontré Michel Therrien après. Donc, Therrien n'a pas été exclu totalement, là. Ouais, mais ça, c'est normal. Moi, je pense que c'est normal. Probablement lui-ci a tâté le pouls de son bord pour lui demander qu'est-ce qui se passait. Mais c'est juste pour une précision. Il y a beaucoup qui pensent que Therrien n'a pas rapport pendant tout là-dedans. Mais non, Therrien a été rencontré. Là. Fait que c'était juste pour la précision. Je suis persuadé que Bergevin n'a pas dit ce que je suis persuadé que Bergevin n'a pas parlé de ce que les joueurs avaient dit. Il a juste demandé à Therrien, lui, ce qu'il sentait pour essayer de rentrer les deux ensemble. De se dire, mais les joueurs m'ont dit ça, Michel Therrien me dit ça. Dans ma tête, à moi, est-ce que les deux mentalités s'annoncent, c'est pareil? Si les joueurs se disent, le message, c'est plus ou moins bon, puis le kit, puis Therrien arrive après, mon message passe encore parfaitement, là, tu fais comme, wow, là, il y a quoi qui se passe, là. Là, il y a quoi qui... Tu sais, là, ça fait que, comme DG, faut que tu sois intelligent. Pour ça, pour moi, c'est être intelligent. Je vais aller prendre le pouls des deux bords, puis je vais analyser. Puis là, on a vu la réponse hier. As-tu vu la réaction de Therrien et de Kirk Muller en arrière du banc? Écoute, on aurait dit qu'il venait gagner un 7e match quasiment de la Coupe Stanley. Là. T'sais, quand t'es dans une slump de même... Là, disons qu'il a sauvé sa job aussi. Là. Je pense pas qu'il a sauvé sa job hier. Regarde, je vais juste rajouter une affaire. C'est que Bergevin lui-même a déjà dit qu'il descendait jamais dans la chambre parce que c'était la job des coachs. Il leur laissait le soin de gérer leur personnel. Mais... Ça fait une couple de fois que je le mentionne. Là, c'est la 3e fois qu'il descend depuis que Therrien est là. Mais là, il n'a pas descendu dans le vestiaire. Il y a une différence. Il n'a pas été parlé aux joueurs. Il a pas descendu dans le vestiaire, mais il a quand même rencontré les joueurs. Mais ça, c'est normal. Ça, il n'y a rien là. Descendre dans le vestiaire, c'est un autre game. L'année passée, il l'a fait 2 fois. Il a descendu 2 fois dans le vestiaire. L'année passée, c'était des autres qui étaient tout croche. On va se le dire, là. C'était tout croche du début à la fin. Là. C'est vrai, 2 fois. Excuse, ça fait 4 fois au total. Là. Parce que moi, il a rencontré 3 leaders. Personnellement, c'est pas rencontrer les joueurs. C'est pas pareil. Mais c'est sûr que c'est pas l'hécatombe de l'année passée non plus. Là. Non, c'est ça. Mais c'était juste un slump. C'était un vrai slump. On était d'un vrai slump. On va se dire 3 buts en 4 matchs. Il manquait d'émotion, il manquait d'intensité. Qu'est-ce qui se passait? Sur la fatigue. Tu sais, veux pas, toutes les équipes passent par la même chemin. Là, il y a plusieurs équipes qui ont déjà eu 5 jours de congé. Je pense qu'ils tombent dans le meilleur moment qu'ils ne pouvaient pas tomber. On l'aurait eu avant ou plus tard, ça aurait été peut-être une catastrophe. C'est le temps qu'ils se remettent dedans. Vraiment. Puis là, en plus... Il faudrait qu'il y ait des petits meetings de groupe. Tu sais, des meetings, qu'ils aillent souvent ensemble, quelque chose. Juste pour remettre l'esprit d'équipe. Puis rien pour aider le Canadien. On a affronté les Islanders, ils venaient juste de congédier leur entraîneur. On a pogné Doug Weight, puis les Islanders sont en feu depuis ce temps-là. Je pense qu'ils ont 5-1-1, je me trompe pas. Demain, on affronte les Blues de Saint-Louis qui viennent de congédier. Des fois, hein? Pour certaines équipes, ouais. Ça, on va se le dire. Saint-Louis, demain, on les affronte. Ils viennent de congédier Hitchcock. C'est Mike Yeo qui est là. Ils ont 4-0-1 depuis que Mike Yeo est en poste. Puis dimanche, on affronte les Bruins avec leur nouvel entraîneur. Les Bruins hier qui ont gagné 6-3. Bergeron a fait 4 points, 1 but, 3 passes. Tu vois, on n'est pas chanceux de pas tout le temps les coachs qui arrivent de même, mais c'est rare, me semble, récent de même, 3 fois de même en l'espace de 2 semaines et demie, genre. Dis-toi, Yann, éventuellement, c'est à nous autres que ça va arriver. Pas cette année, probablement, là, mais ça va nous arriver.
Ouais, ben. Dans les 2 prochaines années. Moi, je pense que hier, Terrien, je pense pas qu'il a sauvé sa job, mais je pense qu'il a sauvé beaucoup de racontages jusqu'à samedi. Beaucoup. Ouais, ben, c'est sûr. Mais ça, on s'entend-tu que. Il n'y a plus beaucoup de strikes non plus à son. Il y a 2 prises depuis un bout. Bon, on le savait, ça. On le savait. Fait que, tu sais. Oui, puis Bergevin ne peut pas continuer de s'accrocher de même, sinon c'est un suicide de carrière. C'est un suicide de carrière parce que là, qu'est-ce qu'il va avoir de l'air en tant que gérant? Aussi, tu sais, ça va avoir l'air d'un gars amoureux de son coach, pas capable de faire pas de colonne. Moi, je pense que dans la tête de Bergevin, il commence à réfléchir à ça. Est-ce qu'il voudrait continuer avec Molleux à l'intérim jusqu'à la fin de la saison? Je crois que oui, pour qu'on garde le même style de jeu. Je pense pas que ça soit impossible. Je pense juste que pour l'instant, si on ne dresse pas à Barque, probablement. Ouais, c'est certain que si il recommence à avoir une séquence, je dirais, là, s'il recommence à avoir 4 matchs avec défaite, moi, je commencerais ça pourrait très sincèrement tomber. Parce que le timing est là aussi. Ça fait 5 ans et plus que Michel est là. Je pense que dans l'esprit des deux, ils savent aussi que ça va arriver. Tu sais, l'arrivée de Molleux fait partie de la transition. Molleux est là en tant que tampon pour le prochain, j'en suis convaincu. Ça fait que, tu sais, ça peut arriver. Ça à faire, c'est que je pense que Bergevin préférerait finir la saison avec Michel Terrien, si c'est possible. Ben, honnêtement, moi aussi. Oui. Pour le principe que ça ne me tente pas de voir l'équipe s'effondrer totalement, puis non, j'aimerais mieux les voir gagner, justement. Ah ouais, par principe. Je l'ai déjà dit, si on gagne une coupe cette année avec Michel Terrien, je vais me promener avec un chandail de Michel Terrien. Ah, mais juste à la finale, il y a 2 temps de finale de la coupe cette année, rappelez-vous, man. Moi, je t'ai dit, j'enlève pas mes espoirs, je pense que Bergevin va bouger. Là, il y a une rumeur qui vient de sortir tout récemment que Bergevin serait dans le top de la liste pour faire l'acquisition de Matt Duchesne. On doit voir ce qu'il va se donner là-dedans. Là. Ouais, c'est vraiment ça qui m'intrigue. Là. Moi, tant qu'il ne surfe pas à Sergachev, Si on est dans le top de la liste, ça dit que Sergei est dans le package. Moi, je pense que non. Moi, je pense qu'il va réussir à faire de quoi. Parce que hier, là, je vais vous rappeler, on n'a peut-être pas parlé, là, mais sur le 2e but du Canadien, Michael McCarron a été une foutue bête. Dans le coin de la bande, il y avait la rondelle des patins. Il l'a gardé tout le long. Il se faisait pousser dans le dos. Il a gardé la rondelle, passe à la ligne bleue, tir de Markov. Here we go. C'est pour ça que je veux pas Anzal. Moi, de donner une chance. Anzal, il est physique en plus. Il est super physique. Là. Il est pas physique, Anzal. Oh, il est très il est physique. Ouais, il est big. Mais il est pas vite. Il est salaud en plus. Il a tendance à être salaud. Il n'y a personne qui veut jouer contre lui. Mais le problème, c'est que des fois, ils n'ont pas besoin de jouer contre lui. Il n'est pas là. Fait que, mais là, j'aime mieux avoir McCarron que le donner pour Anzal. Non, jamais. Moi, je l'ai dit, Anzal, oui, tu peux aller le chercher, mais tu donnes pas un McCarron pour Anzal. Encore moins un McCarron, un premier choix en plus. Je donne même pas un premier choix pour Anzal, puis je donne même pas McCarron pour Anzal. Plus un prospect. En plus, il en rajoutait. Tous les jeunes qui sont montés dernièrement, là, que ce soit Delarose, là, c'est Andrighetto revient. Andrighetto, il est pas pire, en plus, il va bien. Oui, mais je pense qu'ils savent qu'ils sont dans la vitrine. Si fucking Delarose est venu pendant 2 semaines à Montréal. Voyons donc, on l'a pas vu depuis 1 an, Delarose. Là. On le monte en haut, il paraît bien, il est big, il est rapide, il est fluide. Encore un an. Oh, Delarose, ça ne me dérangerait pas de le dealer, oui, mais moi, je pense il faudrait qu'il arrête de le caler, là, puis qu'il donne une chance de se développer offensivement. Ouais. Ça allait bien avant qu'il le cale. Tu finis l'année dans l'année américaine cette année, l'année prochaine au complet dans l'année américaine. Après ça, vous verrez où vous êtes rendu avec lui, parce que je pense que c'est juste une question de confiance. Ce que je veux dire par là, c'est sans pointer de personne en particulier, c'est que j'ai l'impression que plusieurs joueurs sont en vitrine. Ouais, probablement, ouais. Ouais, parce qu'il y en a gros justement qui disait que, c'est comme tu as dit tantôt, je pense. Il y en a gros qui pense que Bergevin, cette année, il est all-in. J'espère que c'est pas au point de vider la banque de prospects, parce qu'on n'a pas énormément qui ont de la valeur. Là. On a une couple, là, mais pas tant que ça. Mais c'est ça qu'il y en a qui disent. Là. Il y en a gros qui pensent qu'il est all-in. Mais pour être all-in, il faudrait que ça aille mieux. Là. Parce que c'est ça, si ça continue à planter, on n'est plus all-in. Là. Il faut pas. Là. En fait, le all-in, le pourcentage de all-in ou le commitment, j'arrive pas à trouver le mot français. Anyways, mais tu sais, dans le sens, tout est en lien au retour de Carey Price. Si Carey Price nous monte encore pendant quelques semaines qui est out, ben là, est-ce qu'on met un frein sur le all-in puis on se dit, écoute, on va pas rentrer avec notre goaler cold. Ouais, Élie, on a revu la semaine de relâche. Il va rester à peu près 10 jours.
Fait qu'on arrive la semaine de relâche, on affronte Rangers, New York, Toronto, New Jersey, Columbus. Puis le match du New Jersey, le 27, c'est la date limite des transactions. Fait qu'il y a juste 3 matchs avant la date limite des transactions. On joue le soir de la date limite des transactions contre les Devils au New Jersey. Fait que tu sais, tu peux pas dire dans 2 semaines après parce que ça va être tout de suite là. Tu comprends? C'est un risque. Non, mais c'est tout le temps un risque. Moi je pense qu'il va revenir. Moi je pense que. Qui est pas hot, là. Tu sais, là, comme dans Rocky, là, rappelez-vous Rocky 3, là, quand Rocky là, il se fait puncher là, par Clubber Lang. Là. Puis là, l'autre, tu vois Polly, là, puis il fait ah, il est en train de se craquer à mort. Tu sais, quand il mange des punches, là, ben c'est un peu ça. Carey Price, présentement, il est en bas, là. Mais watchez bien, mais qu'il revienne, là. Checkez bien monter en flèche pour être prêt pour les séries. Moi, je suis persuadé. Ok, toi, tu penses qu'il est en train d'épuiser les autres adversaires, c'est ça? Ben, tranquillement dans les corps. Il est en train de jouer dans le tête. Non, je suis plus personnellement pour Carey. Émotionnellement, mentalement, je pense qu'il est épuisé. Moi, je pense qu'il est vidé. Moi, personnellement, je pense qu'il reste une grosse performance, puis ça va être samedi. Je pense qu'il va tout donner ce qu'il a parce qu'il sait qu'après ça, il s'en va en congé pendant 6 jours. Parce que je m'attends à voir Montoya dimanche à Boston. Montoya, je chialais pas, là. Il est dans une bonne séquence. Là. J'ai entendu du monde dire oh ouais, si tu fais de goaler Price, faut qu'il goal. Non. Il est épuisé mentalement. Plus tu vas lui donner le net, plus tu vas le descendre encore plus bas. Plus tu vas descendre Montoya, plus bas. Montoya, il est dedans, là. C'est le temps. Ouais, c'est exactement. Fait que moi, je me dis, why not? À Boston, envoie Montoya, mets Price samedi au Centre Bell, c'est un peu normal. Puis l'affiche de Price au Centre Bell l'affiche de Price le samedi soir depuis 2 ans, je pense qu'il y a une défaite ou 2 défaites avec elle des Washington. Puis c'était l'après-midi Washington. C'était même pas le soir. Samedi soir, je pense qu'il est 29-1-1, si je me trompe pas, là, dans les 31 derniers matchs le samedi soir. Fait que moi c'est samedi, Carey. Donne tout ce que t'as. Je pense qu'il va donner tout ce qu'il a. On va voir ce que ça va donner. Je sais pas, je peux pas te le dire. Mais la semaine d'après ça, là, c'est là qu'il va aller se retrouper. Là, après ça, moi, je pense que c'est une couple de séances de bonne pratique avec Wade, à retrouver son agressivité. Mais moi, personnellement, je le dis encore, c'est mental. Un coup que le mental va revenir, le reste va suivre automatiquement parce que c'est un naturel. Mais parlant d'épuisé, là, on parlait de Carey épuisé. Il y en a un là, qu'il va falloir commencer à watcher. Là. Radulov. Parce que Radulov, là, ça fait 3 ans. Il a passé quoi, les 3-4 dernières années dans la KHL? Il n'y a pas un horaire aussi rough que celui de la Ligue nationale. Un autre que la il joue un style très intense, puis il commence à tricher beaucoup. Il commence à être indiscipliné dans ses temps de jeu. Oui, ses temps de jeu, c'est fou, man. Hier, là, il a embarqué sa glace à un moment donné, j'étais là, next. Puis à 25 CH, on a vu une séquence de Michel Therrien qui criait Radu en voulant dire qu'il est test. Il est encore en train de foncer dans une offensive pendant que le trio t'a changé au complet, sauf lui. Moi, je le vois hier en prolongation. Hier, il a étiré aussi. Il a fait un chiffre de 45 secondes. J'ai fait Asti à 3 contre 3. C'était dangereux. Ça devient inquiétant parce qu'il mange des points aussi. Là. Oui. Côté après 40 secondes, là, bien souvent, il est comme brûlé. Après ça, il patine encore. Mais il voit qu'il manque de gaz. Il veut encore. Tu sais que tu le vois, là, il est à bout de souffle total, mais il pousse pareil. T'sais. Moi, je pense que les 5 jours tombent à point pour lui. L'effet qu'on est rendu dans le range de la KHL, dans le range des 55-60 matchs de la KHL, on est là. Mais qu'on arrive au congé, ça va être à 58 matchs, je pense. On a 56 à jouer, si je ne me trompe pas. Fait on tombe exactement dans le range comme si la saison de KHL finirait. Je pense que ces 5 jours-là, quand je dis le timing peut pas être meilleur, là, ben c'est ça. Autant pour Radulov, autant que pour Price, je pense que ça va les aider. Radulov va revenir craquer comme jamais aussi. Moi, je m'inquiète pas pour ça. Puis, tu sais, un coup, ta place t'assurée en série, puis t'es assuré de finir, mettons, premier ou deuxième de ta division. Là, tu prends Radulov, tu dis, à soir, tu prends ça relax, gros, on a besoin de toi en série. Là, c'est ça, je m'en allais dire. Si on vient que. Mettons qu'on repart sur une bonne séquence, là, parce que, bon, c'est possible. Mettons qu'on repart sur une bonne séquence, puis qu'on finit par clincher avant le temps. Ben, c'est là que tu reposes tes vétérans, Radulov en particulier. C'est carrément ça. Ouais, c'est vrai. Là, tu te dis, regarde, on a des prospects, on a des jeunes là, qui sont capables de jouer dans la Ligue nationale. Là. On en a vu une couple là, depuis un bout. Là. Ben là, c'est le temps de les faire jouer. Puis de toute façon, il y a Gallagher qui va revenir éventuellement aussi. Ça se pourrait samedi, lui. Il y a des chances qu'il revienne samedi ou dimanche. Rien ça va aider. Parce que si tu mets Galchenyuk avec Gallagher puis Lekonen, c'est à 2, pas mauvais, là. C'est loin d'être mauvais, là. T'as peut-être pas un centre numéro 1 en haut. Mais... On n'a pas parlé là, mais Galchenyuk aussi commence à se réveiller. Le fait qu'il a compté le but aussi, c'est encourageant. Mais hier, je la regardais, là, son impulsion est vraiment pas là. Les premiers coups de patin de Galchenyuk a toujours été une de ses forces. Puis hier, je l'ai vu 2-3 fois partir en impulsion. Galchenyuk, ça n'a jamais été une de ses forces. Il y a toujours un bon coup de patin. Non, mais moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un bon coup de patin. C'est un gars qui est fluide. Mais il est pas super rapide. Là. Non, mais ses premières enjambées, ça, je te dis, ça a toujours été sa force, ses premières enjambées. Ben, c'est carrément ça, c'est du power dans le genou. C'est juste logique, là. Le gars, il revient d'une blessure à un genou. Il a pas encore, je pense, pleine confiance
à la capacité de son genou. Puis le temps que le mental revienne, je pense que la semaine de relâche aussi, d'être fait pratiquer, il va pouvoir pousser, il va se dire, bon, là, mon genou est correct. Là, après ça, il va revenir. Mentalement, ça va être mieux. Tout tombe à point, je pense. Les 5 jours de congé, quand tous les joueurs, les coachs, je veux dire, ont planté, dire c'était stupide. Il tombe à point. En fait, on l'aurait pris il y a 10 jours, là, ce congé-là, c'est clair. Là, dans le sens que, tu sais, pour... le mois de décembre et janvier ont été complètement malades. Là, on a crashé en février. Ça fait que, il était temps que ça arrive. Ouais, ben, il est au bon moment. C'est qui a dit que Galchenyuk était dur à diriger? C'est-tu Mario Tremblay? Ça, dans même. Je pense que c'est... sûrement. Là, il y a un des deux, je pense. Je pense que c'est ça, là. Il y a Mario Tremblay, puis il me semble que François Gagnon qui a dit une affaire de même. Il manque... C'est-tu moi, man? Il n'y a aucune crise de vision, ce gars-là. On dirait qu'il essaie juste de faire des commentaires bold. Puis, tu sais, je comprends ce qu'il essaie de dire sur Galchenyuk, mais tu sais, de l'échanger, il me semble que c'est un des meilleurs talents qu'on a eu pour gratis. C'est fou, hein? Il a dit ça, il avait 29 points en 44 matchs. Mais à cause qu'il avait 5 points en 9 matchs, puis qu'il était moins 7 dans ces 9 matchs-là. Puis, en plus, il revient d'une blessure à un genou, là. Tous les joueurs vont te le dire que c'est normal. Il y en a un qui a été juste, c'est PJ Stock. Il dit, écoutez, il revient de blessure à un genou. Donnez-y le temps. Le monde n'arrête pas de chialer contre lui, là, mais c'est un des rares qui a une tête sur ses épaules. Là, mais tu l'écoutes en anglais, PJ Stock, t'es comme, waouh. Moi, je l'écoute en français, puis c'est la difficulté de son français qui fait que des fois, le monde a de la misère à comprendre. Mais en anglais, t'écoutes ce gars-là, puis tu fais comme. Il y en a gros qui le critique en plus. Il dit, PJ Stock qui dit des conneries. Non, excusez-moi, il comprend. Tabarnak la game, lui, justement. Moi, à chaque fois, là, c'est une des rares fois que je peux écouter l'antichambre, c'est quand Stock est là. Parce qu'il pense tout le temps contraire à tout le monde. Puis c'est pas pour rien. En général, c'est il est détaché. Il est détaché. Justement. C'est ça qui nous manque. Puis rien, puis tu le quittes, là. Il verrait des harnais partout, tu sais. Des harnais, puis Dano. Puis Dano, il a un mérite, là. Mais calique, des harnais, il lâchait là à un moment donné, là. Il y a une autre affaire, c'est quand Danfous parle, là. Quand Danfous parle, là, il parle aussi pour comme candidat pour comme DG ou comme ou comme prochain. Lui, il aurait fait une offre hostile à Kucherov, il a été catégorique là-dessus. Moi, je lui, il aussi, c'est pas juste une opinion, Jean biaisé, c'est une opinion pour tenter de montrer que lui, il pense différemment, lui a des solutions différentes, lui, il serait un très très mauvais DG, c'est tout ce que je peux dire. Danfous, je sais pas si vous vous rappelez, mais il était dans les candidats. Ouais. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça que je dis ça. Et parce depuis que lui, dans sa tête, là, il est encore candidat. Ça fait qu'à chaque fois qu'il parle, il est biaisé. Vous rappelez-vous de la tendresse dans les débuts, quand il était à l'antichambre? Il critiquait tout le temps le CH. Ben, tu sais, il y en a gros qui pensait que dans le fond, c'était plus une sorte de vengeance, qui était comme jaloux, le kit. Depuis ce temps-là, il s'est replacé. À cette heure, il critique plus pour rien. Ben, dans Fousse, là, on dirait que c'est encore ça. On dirait qu'il critique tout le temps le Canadien. Tout le temps. Ça n'a pas de sens comment il est tout le temps sur le doigt de Plekanec. Ben là, il a lâché Plekanec, là, il est rendu sur le doigt de Galchenyuk. Là, tu sais, tu te dis à un moment donné, arrête, mais non. Ça se peut-tu que ça soit le type de gars qui se compare à lui-même? Là? Dans le sens qu'il compare les stats des... moi, j'aurais fait ça de même. Pourquoi que lui, il fait pas ça de même? 93, là. Moi, jadis, j'étais bon. Eux autres, ils sont pas. Ils l'ont mis un match à l'aile. Un match à l'aile dans ces 80 dernières, si je me trompe pas. Puis c'était comme, Galchenyuk, est-il rendu un ailier ou un centre? On sait plus. J'étais comme, what the fuck? Il a joué un match à l'aile. Un putain de match. Puis tout de suite, vous posez la question, laissez-y le temps de retrouver sa game shape. Moi, je comprends pas ce monde-là. Tu sais, moi, ça me tue. C'est surtout que c'est... Tu sais, il y a des moves que je ferais jamais. Tu sais, changer Galchenyuk, on n'aura jamais la valeur qu'on va aller chercher. Non. Là, on parle d'aller chercher du Shane. C'est un joueur équivalent, mais Galchenyuk va être juste une partie du deal. On s'entend-tu que ce ne sera pas one-on-one? Ça fait one-on-one, je dirais non. One-on-one, je dirais non, parce que t'en as un qui gagne 6 millions pour 2 ans, qui va t'en demander 7-8 dans 2 ans, puis t'en as un que tu peux signer pour 6,5 millions pour 6 ans, 7 ans, 8 ans, qui va te donner la même production, mais il y a 23 ans, il y a 3 ans de plus jeune. Moi, un contrat, je dirais même pas non, moi je l'ai dit. T'échanges Galchenyuk, tu vas chez McKinnon, pas de trouble. Donne Galchenyuk, donne Beaulieu, donne un choix de deuxième ronde ou donne un choix de première ronde, je m'en fous. Ça me dérange pas. Mais tu donnes pas contre Duchesne, même à un contrat, je dis non. Vous touchez pas à Galchenyuk, ça donne rien. Côté argent, côté production, rien de mieux. Je pense que c'est pour ça que toi et moi, là-dedans, on crie là-dessus. Puis c'est pour ça que, tu sais, le monde, il se questionne pourquoi vous êtes tant contre ça. C'est que la valeur à l'externe de Galchenyuk vaut pas la valeur à l'interne de Galchenyuk. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va avoir pour Galchenyuk à l'externe?
ça vaut pas qu'est-ce qu'on pense qu'il va devenir nous autres en tant qu'observateurs. Donc, pourquoi l'échanger si dans 2 ans, il bloom puis il devient comme une coche de plus? Qu'est-ce que je pense vraiment qu'il va arriver? Là? Il est à 1 an ou 2 de devenir un joueur dominant. Moi, je pense ça. Regarde, je pense la même affaire, justement, sur ce plan-là pour McCarron. McCarron, on n'aura jamais la valeur en retour de ce qu'il peut être. On n'aura jamais la valeur de ce que ce gars-là va apporter. Jamais. C'est ça qui arrive. Tu sais, lui, McCarron, il va apporter un élément qu'on n'a pas depuis longtemps. Un joueur immense qui est capable de jouer, qui est capable de suivre la game, qui est super physique, puis qui est capable de suivre le système. Mm-hmm. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu, là, que je me dis, on n'aura jamais cette valeur-là en retour. Parce que si on l'échange, on n'aura pas ça. Ça fait tellement longtemps qu'on en a besoin que non, il faut l'échanger. Ben, Galchenyuk, c'est un peu la même chose. Même s'il ne devient pas un premier centre, c'est pas grave. McCarron ne joue pas beaucoup et réussit à se démarquer. T'sais, on voit qu'il attire du trouble, on voit qu'il dérange. Il est travaillant aussi. Il est travaillant. C'est pas le plus talentueux, mais on voit qu'il s'améliore par le travail. Puis ça, là, c'est priceless. Le 7 en 11 est mis en jeu. Là, il a gagné 64, puis il a gagné 2 mises en jeu maintenant en zone offensive. Là, c'était du clean. Là, c'était clean. Là. C'était gagné direct sa palette au défenseur en arrière. Là. Là, mais il est bon les mises en jeu. Ça y est, j'ai trouvé la solution. McCarron puis Galchenyuk Cadel. Écoute, il est bon les mises en jeu. Ça a l'air que c'est le critère à cette heure. Ouais. Ça me fait rire. Là, ils ont sorti les stats. Que les 100, dans ceux-là qui ont 100 mises en jeu, au total, il y en a 191. Galchenyuk est 168e. Moi, j'ai regardé contre les Oilers d'Edmonton, le Canadien. Je sais pas si vous avez vu, on se rappelle du match de dimanche passé. J'ai vu McDavid qui prenait même pas le face-off en zone offensive. Parce qu'il gagne pas plus ses face-offs que Galchenyuk. Ben non. Là, ils vont dire, ouais, mais il est meilleur. C'est important. C'est important pour augmenter le temps de jeu parce que tu peux mettre un centre qui est bon en mise en jeu défensif, dans une mise en jeu défensive. Mais c'est pas super important. Un moment donné, j'ai vu Galchenyuk en perdre 2, le match contre Colorado. Puis là, je me suis dit, Pacioretty. Puis le face-off, il y a eu un dégagement. Puis qui était au face-off? C'était Pacioretty. Puis il a gagné le face-off. Tu sais, j'ai vu Pacioretty. Il est bon, c'est ça. C'est ça le pire, tu sais. Puis il se positionne bas, même s'il est grand. Puis c'est un gars qui a des bonnes mains, tu sais. Il veut pas, c'est ça. Fait que tu sais, il y a toujours moyen de dire à Galchenyuk, OK, si je la perds, fonce par la chercher en arrière. Combien de fois qu'on voit des mises en jeu perdues, mais que c'est l'équipe qui perd la mise en jeu qui sort avec la rondelle? Parce que c'est les ailiers qui vont faire la job après ça. Moi, je pense que c'est un travail globalement, là. Tu sais, là, il dit, sauf que ça fait 4 ans qu'on l'a puis qu'il n'est pas encore fiable défensivement. C'est pas vrai qu'il n'est pas si fiable défensivement. Oui, il y a encore des lacunes. Il n'est pas fiable. Ouais, mais il y a encore des lacunes. Mais ça fait combien de temps qu'il joue au centre? Ça fait même pas 80 matchs qu'il joue au centre. Laissez-y le temps. Attends. Je vais répondre à Guy, OK? Le jour où il va faire 70 points et plus, vous allez vous en colisser qu'il ne fasse pas sa défense. Non, c'est ça, je me dis. Ce type de joueur-là, je comprends qu'il va falloir qu'il s'améliore, là, mais je pense que ça vient avec le type de joueur. Plus il va se sentir confiant, moins il va backer probablement. Puis tu sais, en bout de ligne, ça va se comptabiliser en nombre de points, puis on va fermer notre gueule parce que c'est un joueur offensif, puis il faut qu'on le considère comme ça. Arrêtez de vouloir faire des all-arounders avec... regardez, Vincent D'Anfos, c'est dit tout le temps. Ça, c'est quelque chose qui me fait chier, ça. D'Anfos, c'est dit tout le temps. Oh ouais, mais s'il serait fiable défensivement, il jouerait 20 minutes comme les top 100 de la Ligue. Galchenyuk, au début de l'année, là, avant qu'il se blesse, là, il jouait 17 minutes et demie par match pendant 1 mois de temps. Fait que, tu sais, il y a des choses qui disent pas un coach comme Terrien qui est excessivement important. Galchenyuk ne sait pas jouer défensivement. Quel âge? 22, 23? Ben, il va avoir 24 ans. Ouais, il va avoir 24, il y a 23 ans. Mais moi, c'est pas le fait qu'il a appris à jouer défensivement à l'aile. Puis là, depuis 1 an, on lui dit, là, tu vas prendre le double de territoire défensif. Là, faut que tu t'habitues, là. C'est loin d'être facile, là. Ça s'apprend pas du jour au lendemain. Ça va venir. Il sera pas nécessairement une bête défensive comme Bergeron ou ces centres-là, mais ça va être un gars qui va être assez fiable défensivement pour le faire jouer 18 minutes par match. J'ai même pas peur là-dessus, moi. Mais c'est pas juste ça. C'est un peu comme Élie vient de dire. Si, moi, là, à un moment donné, là, moi, ça me fait capoter, là, l'espèce de manie, l'espèce d'idée qu'il faut que tous les joueurs deviennent bons de two-way. Je me dis, Simonac, ça en prend des bons joueurs offensifs. À un moment donné, il faudrait arrêter de développer le côté « OK, il faut empêcher l'autre de marquer », puis il faudrait développer le côté « OK, il faut que je marque ».
sais, Galchenyuk, là, j'aime mieux qu'il devienne, justement, comme il a dit, un bon joueur offensif qu'un bon joueur défensif. À un moment donné, là, regarde, moi, je me rappelle d'Alex Kovalev. Là. Kovalev, là, défensivement, il était pas bon, là. Mais il était bon offensivement. Fait que le côté défensif, je m'en calissais, il marquait puis il produisait. Mais Galchenyuk, là, le côté défensif, mêlé avec un bon ailier défensif qui va le backer. Ben, lui qui travaille offensivement, à un moment donné, là, il faut qu'on arrête de mêler ces joueurs-là. Moi, je pense que le duo, s'il veut garder Dano en haut, j'ai pas de trouble. Moi, c'est pour ça que je pense qu'un gars comme Lekonen, à côté de lui, c'est le joueur parfait pour bouffer le back-check. Lekonen, là, il est déjà toué. Il l'a d'en face des crans. Non, attends 2 secondes. Pourquoi pas? OK, tu mets Pacioretty, Dano, Galchenyuk. C'est Dano qui prend les mises en jeu. Tout de suite après, il permute à l'aile. Non, moi je garde Galchenyuk au centre. Non, c'est notre faiblesse au centre. Si tu mets pas Galchenyuk au centre, tu mets qui c'est à la deuxième ligne? Plekanec, Desharnais. T'as pas écouté la fin de ma phrase, hein? T'es parti avant. Je dis juste après la mise en jeu, il permute de position, puis Galchenyuk joue comme ça. Dans le sens que Dano. Ouais, mais qui va alimenter Pacioretty et Galchenyuk? C'est pas Dano. Dano, c'est pas un passeur. Dano, c'est un grinder. C'est un gars-là, il va dans les coins, il travaille, il sort avec la POC, il la donne à Radulov, puis c'est Radulov qui la donne à Pacioretty. Dano, il a quand même feedé une coupe de Pacioretty dans les derniers matchs. Pas souvent, là. C'est pas le Dano, ça sera pas un passeur. Là, présentement, il y a 30 points en 40 quelques matchs, ce qui est excellent, là. On va pas l'enlever, là. Mais c'est pas lui qui va alimenter Pacioretty, là. On va se le dire tout de suite, là. Ça prend un passeur pour ce gars-là. C'est pour ça que j'aime garder Radulov avec Pacioretty. Je pense que la chimie est déjà là. Puis si Galchenyuk revient, tu peux peut-être envoyer Galchenyuk là. Moi, j'aime pas mettre des duos quand t'as ce mix-là. Tu peux envoyer Gallagher avec Galchenyuk puis Lekonen. Je regarde l'heure, puis une chance qu'on s'est dit qu'on faisait une petite demi-heure. Ouais, je l'avais dit. Je l'avais dit. Oui, on sait bien qu'on est tous des grands gueules à part. Mais tu sais, il y a un point. Du jus pour demain, par exemple. Sauf que demain, on fait une petite demi-heure. Demain, une demi-heure, puis dimanche, 1 heure. On peut arrêter ça là, vu on a dit quand même pas mal. Demain, à noter, le show va être de 18h30 à 19h. Et dimanche, 18h30 à 19h30, on vous fait un spécial hebdomadaire avant match. Quand le Canadien qui affronte les Blues avant la semaine de congé. Tu sais, là, il y a Guy, il va nous relancer. Il dit Dano, reste un bon troisième centre pour pas faire la même erreur qu'avec Plekanec. Dano, je pense qu'il est présentement, il est capable de jouer deuxième centre. Moi, je vois. Ce qui arrive avec Dano présentement, là, c'est que le potentiel deuxième centre est là. Moi, je le vois comme un troisième centre présentement, mais qui a le potentiel de devenir un deuxième centre. C'est pas un premier. Là on va s'enlever les yeux devant notre face. C'est pas un premier centre. On va s'enlever les yeux devant notre face. Ça, c'était spécial. Là. J'adore cette expression-là. Asti, j'ai regardé mes mains en même temps. C'est weird, honest. J'ai regardé mes mains et j'ai dit les yeux, je sais pas pourquoi. Mais tu sais, présentement, il complète bien ces deux-là. C'est lui qui va dans les coins, il va chercher les pucks, il la donne à Radulov, il s'en va en avant du net, puis il attend. C'est ce qu'il fait présentement qu'il peut jouer là. Plekanec, là, ça a toujours été un excellent deuxième centre. C'est cette année que c'est un troisième centre. Avant cette année, là, il a fait 60 points, il a fait 55 points, il a fait une saison de 70 points. Allez pas me dire que Plekanec c'est un troisième centre quand il a fait 70 points, là. Come on, là. Il a fait 60 points il y a 2 ans, c'était pas un troisième centre, là. C'était un deuxième centre. 70 points comme premier centre. Ouais, mais c'était un deuxième. Même quand il était premier et il a fait 70 points, il aurait été un deuxième de 55-60 points. Ça aurait pas été un premier à ses belles années, on va se le dire. Là. C'était pas un troisième centre Plekanec à ses belles années. Là. C'était un deuxième centre dans la Ligue nationale. Mais là, cette année, il est rendu un troisième centre. Faut l'admettre, c'est comme ça. Mais tu sais, quand on dit qu'on va pas faire la même erreur avec Plekanec, moi je crois pas que c'est une erreur qu'on a fait avec Plekanec. Il n'y a jamais eu de premier centre en avant de Plekanec, on n'a jamais pu l'évaluer vraiment. C'est ça que je m'en allais dire, c'est qu'à un moment donné, il faut surtout prendre en compte l'état de la situation pendant les dernières années, depuis un méchant bout de temps en fait, là, c'est qu'on a de la misère à se trouver des centres de qualité depuis longtemps. Tu sais, regarde, il y avait Koivu, mais Koivu était souvent blessé, puis il y avait des problèmes dans la chambre, en tout cas. Après ça, ils ont été chercher Gomez. Puis Gomez, ben, ça n'a pas vraiment marché non plus. Tu sais, l'espèce de plan de faire sauter l'équipe puis de rebâtir à neuf, là, avec l'espèce de plan de gainer Gauthier, ben, ça n'a pas marché pantoute. OK, on a fait les séries, mais ça n'a pas marché pantoute. On a des problèmes de centre depuis longtemps. Puis là, c'est pour ça, on a un qu'on peut développer. Puis là-dessus, par exemple, je vois ce que Guy a écrit que avec Terrien qui fait peut-être pas confiance comme il devrait, comme il pourrait. Ça, je suis un petit peu d'accord avec moi, je pense que n'importe quel coach ferait la même affaire. Moi, je pense pas que ça a rapport avec Terrien. Regarde Babcock à Toronto, c'est la même affaire. Matthews, il va être rarement utilisé dans l'émission défensive parce qu'il n'a pas confiance en Matthews.
Ouais, je sais. Non, c'est ça. Ouais. Les autres, on n'en a pas. Ouais, il y a d'autres centres. Il y a Fait que Bozak c'est puis pour ça qu'il faut le faire Kadri. jouer, Là. Bozak puis Kadri, là, on va s'entendre. Là, Matthews va les planter. Bozak, c'est un les doigts dans le troisième nez. idéal. Il va les Kadri, planter, c'est les doigts un dans le nez, les deuxième deux. Là. idéal. On s'entend, Matthews, c'est un premier choix overall. Si on ferait jouer, tu sais, Matthews, il y a des matchs, il va jouer 13 minutes, puis il y a d'autres matchs qui vont en jouer 19 avec Babcock. Parce que ça dépend comment il va filer. Personne chiale à Toronto sur l'utilisation de Matthews. Oui, il a 18 ans, Non, oui, parce c'est un qu'ils ont le reste jeune. de l'équipe. C'est ça, parce qu'il n'est pas tout seul. Il y a Marner, il est là-dedans. Moi, je regarde il y a Toronto, Nylander, que je les envie, là, tu sais. OK, on a une meilleure défensive, puis on a un meilleur gardien de but. Mais Toronto, là, aïe aïe. Moi, mais je me disais, dans une couple d'années, ils sont dangereux. Ouais, mais D'abord, dans c'est la cage, Mitch Marner, il back-tu bien défensivement? Je pense que non. Ouais, mais Il est très hostile, il joue je 14 minutes et demie par match, par exemple. Tu sais, là, il joue pas 20 minutes, là, Mitch Marner. Là. Il joue 14 minutes par match, 14 et demi en moyenne. Non, Il y a des matchs qui vont jouer 16, il y a d'autres matchs matchs qui qui vont faire un lien avec les joueurs offensifs. À un moment donné, il faut les laisser jouer offensif. Ouais, Faut les ouais, laisser. c'est ça que t'as rien fait. Mise en jeu en zone offensive, Galchenyuk va être là. Power play, premier power play, Non, Galchenyuk mais est les là. d'enfous de ce monde là, qui chient sur lui parce qu'il fait pas comme lui faisait dans le temps, genre, ben, moi, je trouve que c'est le genre d'affaires qui vont y rentrer dans la tête à longue, tu sais. Puis moi, je pense que... Je Ça, pense ça pas va je pense pas qu'il écoute Danfous. autant qu'il faut qu'il s'améliore défensivement, autant que Chris, donne-lui un break, man. Si t'es... en tout cas... Moi, je trouve que... Puis le pire, c'est que même depuis je son, l'haïs. retour, depuis son retour au jeu, Galchenyuk, il y a 5 points en 10 matchs, ce qui est pas mauvais. Il est moins 6. Bon, le moins 6 va gosser du monde. Il a joué avec Desharnais 2 matchs. Donnez-y une chance, là. OK? Bon, c'est pas catastrophique. Là. Il est plus 2 cette année, là. Là, le monde va dire, oh, il est plus 2 pareil. Il est plus 2, puis il a 29 points en 35 matchs. Tu sais, il y a Guy tantôt qui disait, ouais, mais il fait pas encore 70 points. Ouais, mais 29 points en 35 matchs, c'est 70 points sur 82 matchs, ça. Fait qu'il est d'un pace de même. L'année passée, il a fini l'année avec combien de points? Je pense que c'est quoi, 28 points, c'est 32 derniers matchs? Si tu calcules avec cette année, ça fait combien, là? Il était quasiment un point par game. Fait que là, il est rendu, si on calcule 28 points plus 29, on parle de 57 points en 68 matchs. C'est 70 points, ça, sur 82, ou pas loin, là. 68, 70. Tu sais, là, Guy, il dit, dans le foot, je vois bien défensivement, il y avait 90 points. Hey, 90 Ouais, points, là! ère, 90 points dans les années 90, t'étais même pas dans les top 20 pointeurs de la ligue. Ça donne 60 aujourd'hui. Ah, même Ben oui, puis c'était à l'époque où les gars-là essayaient de kicker le puck encore. Là. Arrête, Guy, tu le sais. Là, voyons, non, là, ça se compare ça juste avait pas, aucun, là. ça n'a aucun rapport avec la Ligue. J'étais Mais voir les la gardiens meilleure saison de d'aujourd'hui- Galchenyuk, puis il a même pas été top 20. La meilleure saison de Danfous, il a même pas été top 20 dans les pointeurs, puis il a été premier pointeur du Canadien, je pense que c'était 96 points. Puis il était même pas dans les top 20 de la ligue. Je pense que le 15e avait 105 points, je pense, ou 100 points. Fait que, tu sais, N'empêche que là-dedans, c'est pas tant de critiquer le joueur qui était dans le fousse parce que c'était un très bon joueur. C'est plus les critiques incessantes. C'est de l'acharnement dans son cas. Ouais. On a déjà parlé dans son cas, quand il critiquait tout le temps Plekanec, ça n'était de l'acharnement, c'était quasiment de l'intimidation. pour vanter Desharnais, c'est C'était ça tout qui le était temps. catastrophique. Là, il est Ça tombé serait- sur Galchenyuk, mais Desharnais, il y a une passe droite tout le temps, lui. As-tu, regarde, il se fait tasser, mais lui, il y a une passe droite, c'est un Québécois. C'est bizarre, hein, les C'est deux ça derniers matchs que qui fait Desharnais a chier, été moi. Je benché. pense qu'il nous prouve que c'est un très mauvais dirigeant. Ça serait un très mauvais dirigeant. Ben, les un deux derniers matchs, despote, un Trump, ça serait dégueulasse. Nos Je deux pense dernières qu'il va victoires, jamais. c'est les deux dernières fois que Galchenyuk a été benché. C'est weird, pareil. Hein? C'est weird, hein? Moi, je trouve pas ça weird. Moi, je pense que c'est pas un addon. Bon, ben les boys, on va terminer ça là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été là. On a Merci fait beaucoup. 1 heure. On n'a pas eu beaucoup d'auditeurs en ligne. Ça. On va espérer que vous allez nous écouter en reprise. C'est pas un show qui était prévu non plus, là, ça on va se le dire. Là. On vous l'a donné un petit peu plus parce qu'on avait beaucoup à parler. Demain, on fait une demi-heure. Dimanche, 1 heure. Après ça, on prend une semaine de congé, comme le Canadien de Montréal, dans le fond. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup, Élie. Ben, ça fait plaisir, Esti. On voit que t'es en forme encore, man. Ouais. T'en as pas trop perdu. Je t'en sueur, là, mais ça va. Merci beaucoup, Daniel. Ben, ça fait plaisir, puis content d'avoir fait une émission avec des deux survivants. Là, regarde, moi, bien content. Yes. Donc, on vous remercie beaucoup, tout le monde. Encore. Comment t'as dit ça? Comment t'as dit ça? Il dit le show n'est pas fini, on a encore le temps de mourir. Ah ouais. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir été avec nous. Nous, on se revoit demain soir, 18h30 à 19h, avant match de Hockey Sans Limite. Le Canadien qui affronte les Blues de Saint-Louis. On vous invite à nous suivre sur Twitter, le @commercial Hockey SN, notre page Facebook, le Hockey Sans Limite. Le Hockey Sans Limite, bien sûr, sur Facebook. Le Hockey Sans Limite.ca aussi. La misère un peu. On donne rendez-vous demain soir, 18h30. On vous donne une excellente fin de soirée à tout le monde. On se revoit demain. Attention à vous autres. À demain.